la vérité historique n'intéresse personne parce qu'on utilise ça comme des narratifs politiques pour, encore une fois, dire que les Russes, c'est des barbares qui mangent les enfants. Toute cette opération militaire spéciale est faite pour que les unités comme Azov disparaissent du territoire ukrainien. Vous déployez les bases à nos frontières en disant que c'est les bases contre l'Iran. Vous nous prenez pour des cons ou quoi ? Bienvenue sur Géopolitique Profonde. Nous sommes le mercredi 14 mai 2025 et nous recevons à Moscou le vice-président de la Douma, Piotr Tolstoï. Bonjour. Piotr Legoï, merci d'avoir accepté cette interview. Ce n'est pas la première fois que nous nous rencontrons. Et là, je voudrais aborder des sujets à la fois d'actualité, mais en même temps commencer aussi par un sujet historique, c'est le 9 mai. Parce que quelquefois, je pense qu'on ne se rend pas compte en France ou dans le monde francophone de la signification de ce 9 mai, puisque c'est pas la première fois qu'on vous envahissait. Les Polonais ont voulu vous envahir, les Français, les Suédois, et puis finalement les Allemands, et puis vous les avez battus. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre cette victoire contre les Allemands et les autres invasions que vous avez repoussées ? Mais pour nous, la victoire de l'Union soviétique dans la Deuxième Guerre mondiale, c'est un événement fondamental qui a touché presque chaque famille en Russie. Donc on a perdu 27 millions de nos citoyens, des soldats, des officiers, des civils lors de cette guerre. Et donc ça a été il y a presque un siècle, donc déjà 80 ans. Et on demande à chaque fois, mais pourquoi les Russes font ça c'est l'histoire, on oublie, ça passait, etc. Mais pour nous, c'est pas l'histoire, ça fait partie du code national, si vous voulez, de la protection de notre pays contre les envahisseurs, de la mort pour la souveraineté et la liberté des futures générations. Et en fait, l'époque d'il y a 80 ans, aujourd'hui, se répète dans quelque sorte pendant l'opération spéciale en Ukraine, parce que malgré toutes les accusations de l'Occident que c'est le rhétorique militaire de Poutine qui vont défiler militaire, etc., pour nous, ce qui est important, c'est transmettre aux futures générations cette mémoire de nos ancêtres, de nos grands-pères et de nos pères qui ont perdu leur vie pour la liberté, la future liberté des futures générations. Et c'est, si vous voulez, la même chose, le même combat continue aujourd'hui. Et quel regard vous jetez, par exemple, lorsqu'on voit en Ukraine, on a vu qu'à Lvov, ils ont déterré sans doute leurs arrière-grands-parents, d'ailleurs, qui étaient de la région. Ils les ont déterrés des monuments aux morts pour sans doute les jeter, d'ailleurs, quelque part. Vous savez, c'est bien dommage. Ça se passe non seulement en Ukraine, ça se passe par exemple en Pologne. Ça se passe dans plusieurs pays de l'Europe de l'Est sous le slogan de décommunisation. On démolit des cimetières où étaient enterrés des soldats soviétiques, donc les gens qui ont donné leur vie pour que le Polonais ne parle pas allemand, par exemple. Et 600 000 soldats soviétiques sont morts en Pologne. Et à mon avis, l'absence de respect à la mémoire de ces gens, c'est beaucoup plus important comme la drame pour le futur de la Pologne que pour la Russie. On pense que, bon, pour nous aussi, c'est bien dommage. On veut protéger ceux qui ne peuvent plus se protéger eux-mêmes, ils sont morts. Donc nous, on veut protéger cette mémoire, mais l'absence de cette, si vous voulez, l'absence de respect à ceux qui ont libéré la Pologne, malgré qu'ils ont été communistes ou pas communistes, à mon avis, pour la Pologne, ça fera du mal. C'est un problème. Il y avait 200 000 Polonais dans l'armée soviétique, si je me souviens bien. Oui, il y avait 200 000 Polonais, mais aussi, je sais exactement le chiffre, c'est 600 000 soldats soviétiques sont morts en Pologne, sur le territoire de la Pologne. Et donc la Pologne telle qu'il est aujourd'hui, il n'existait pas si l'armée soviétique ne l'a pas libérée en 1945. Qu'est-ce que ça vous a fait de ne pas voir Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Donald Tusk, enfin les grands chefs d'État européens, plutôt les chefs des grands États européens sur la place rouge ?
Mais c'est la période quand les chefs des grands pays de l'Europe préfèrent de rester sous les drapeaux avec le portrait de Stepan Bandera, le collaborateur de Hitler. Et donc, s'ils restent sous ce drapeau, c'est leur choix. Mais c'est bien dommage pour les peuples, pour le peuple français, pour le peuple allemand, pour le peuple polonais, qui n'ont pas peut-être imaginé, dont les parents n'ont pas imaginé que le choix pareil sera fait par les dirigeants de l'Europe. Il y a une personne dont je voudrais vous parler, c'est Kaja Kallas. Donc, en plus, fille d'un apparatchik soviétique, hein, de l'époque de l'URSS. Elle a intimé l'ordre en menaçant les membres de l'Union européenne ou ceux qui souhaiteraient adhérer à l'Union européenne de ne pas venir en fait aux célébrations du 9 mai. Qu'est-ce que ça vous fait de voir là, une ressortissante d'un pays d'1,3 million habitants diriger la politique étrangère de l'Union européenne et menacer des pays comme la Slovaquie, la Hongrie, la Serbie? À mon avis, tout se menace. C'est des interventions qui n'ont aucun sens, parce que les dirigeants des pays qui sont venus sur la place rouge, comme a dit Poutine, c'est des leaders politiques, mais aussi des leaders comme les personnages, donc ils prennent eux-mêmes les décisions. Et donc, anti-russophobie des pays baltes, dont est ressortissante Kallas, c'est connu. Ils ont été la vitrine de l'Union soviétique et du coup, ils sont devenus l'arrière-cour de l'Union européenne. Donc, à mon avis, c'est assez rigolo quand, par exemple, Estonie ou Lituanie ou Lettonie, à chaque fois, ils font des interventions anti-russes les plus radicales possibles, imaginables. Peut-être c'est parce que la mouche traverse leur pays dans 2 heures, donc je ne sais pas quelle est la raison, mais ou peut-être parce que tous les jeunes sont déjà partis en Irlande travailler dans les restaurants. Donc c'est leur problème à eux. Nous, ça nous concerne pas tous ces interventions. Quand vous regardez les pays qui composent l'Union européenne ou les pays de l'Europe en général, sur lesquels vous pensez que la Russie puisse compter dans l'immédiat ou même, pourquoi pas, avec des élections sur lesquelles la Russie puisse s'appuyer dès maintenant ou tôt ou tard? Vous savez, d'abord, pour nous, l'Union européenne, c'est une construction qui nous rappelle de plus en plus l'ex-URSS. Parce qu'il y a toujours les pays qui sont attachés à cette union, il y a toujours les pays qui ont leur propre voix, par exemple, je sais pas, Hongrie ou Slovaquie ou les autres, mais à mon avis, pour l'instant, les relations entre la Russie et les pays qui font partie de l'Union européenne, ils sont très mauvais, pas par notre faute, mais parce que les pays de l'Union européenne ont pris la position très claire du soutien de l'Ukraine. Cette position n'a pas été, cette décision a été prise sans réfléchir, sans même compter les vraies causes du conflit. Et durant ces 3 ans, ils ont tellement dit des mensonges sur mon pays et tel grade de russophobie est déjà monté que je peux pas imaginer dans des années à venir d'avoir le rétablissement des relations qu'on avait même avant ce conflit. Et comment vous avez vu de Russie cette espèce de coup d'État qui a eu lieu en Roumanie, où le premier tour a été annulé en disant que c'était la faute de TikTok et de la Russie? Oui, mais c'est pas pour la première fois. Vous avez ça même, d'ailleurs, ça a commencé en Ukraine quand ils ont annulé la 2e tour de leur élection présidentielle et ils ont inventé 3e tour. Donc, sous la pression des Européens, on fait plein de choses comme ça dans l'Europe. Pourquoi, par exemple, toujours on force les gens de choisir entre les produits polytechnologiques et extrême gauche, extrême droite. Donc, il n'y a pas le choix, le vrai choix. Quand on dit les valeurs, l'état de droit, les valeurs démocratiques, la liberté de parole, durant les derniers 5-10 ans, on voit que
tout ça, c'est des paroles, quoi. C'est des doubles standards qui existent seulement dans le vocabulaire de bureaucrates et qui n'existent pas sur le terrain. La même chose, bon, en Roumanie, mais la même chose bientôt aura lieu en Moldavie, où il y aura l'élection présidentielle, où l'Europe pousse de la droite pour gagner. Il y a toujours euh, cette concurrence politique mal foutue, à mon avis. Yeah.